Voilà, shalom, 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 shalom. Voilà, shalom, shalom. Je suis la voix du réveil. Que Dieu vous bénisse, shalom. Que la main de Dieu soit sur vous de manière exceptionnelle. Voilà, shalom, 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 shalom. Si vous êtes connecté, voilà, faites-moi signe si vous êtes connecté. Faites-moi signe, je suis, voilà, votre humble serviteur, la voix du réveil. Si vous êtes connecté, faites-moi signe. Shalom, 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 voilà. Je ne sais pas combien vous êtes connectés, voilà, mais faites-moi signe, voilà. Faites-moi signe si vous êtes connectés, parce que tout à l'heure, nous allons parler, voilà, de Jean 10, 10, voilà, qui est le voleur, de Jean 10, 10, qui est le voleur, de Jean 10, 10, qui est le voleur, de Jean 10, 10, voilà. Que Dieu bénisse Alain Tila, voilà, Alain Tila, sois béni, sois béni, sois béni. Sois béni, Alain Tila, sois béni, parce que nous parlons effectivement de Jean 10, 10, Jean 10, 10, qui est le voleur. Voilà, qui est le voleur de Jean 10, 10, qui est le voleur de Jean 10, 10. Voilà, je salue Alain Tila, voilà. Philly, Fanny, voilà, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Nous allons parler véritablement de Jean 10, 10, qui est le voleur, parce que naturellement, dans nos communautés chrétiennes, nous avons l'habitude d'expliquer Jean 10, 10, voilà, dans les séances de délivrance, les moments de prière. Chaque fois, on parle de Jean 10, 10, mais beaucoup de chrétiens ne comprennent pas effectivement, voilà, le verset de Jean 10, 10. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas effectivement le verset de Jean 10, 10. Alors nous allons expliquer qui est le voleur de Jean 10, 10. Prions le Seigneur. Voilà, partagez pour que des gens soient bénis, parce que nous allons démasquer les mercenaires, démasquer les faux prophètes, démasquer les faux serviteurs de Dieu. À partir de Jean 10, 10, nous allons démontrer véritablement Jean 10, 10 pour que le peuple de Dieu ne soit pas ignorant de ce verset. Chaque fois qu'il y a délivrance, on vous présente 10, 10, mais pourtant, Jean 10, 10 n'est pas ce voleur n'est pas forcément ce que on a l'habitude de nous présenter. Nous allons prier le Seigneur. Père, je te bénis pour ces moments, je te célèbre, je te rends la gloire, je te rends l'honneur et la magnificence dans le nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Lisons Jean 10, 10. Lisons rapidement Jean 10, 10. Écoutez ce que la Bible dit dans Jean 10, 10. La Bible dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles aient en abondance. La Bible dit que le voleur vient pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles aient en abondance. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons dire quelque chose de spécial cet après-midi. Il nous est toujours arrivé que ce verset, lorsqu'on l'enseigne dans nos communautés religieuses, dites beaucoup plus pentecôtistes, ce verset tend à faire croire au peuple de Dieu que le voleur dont parle Jésus ici, c'est Satan. Et on a l'habitude, chaque fois qu'on veut faire des délivrances, on dit que ce voleur, c'est Satan. Je vais te dire aujourd'hui, le voleur n'a jamais été Satan dans ce passage. Je répète, le voleur n'a jamais été Satan. Dans Jean 10, 10, le voleur n'a jamais été Satan. Je répète, le voleur n'a jamais été Satan. C'est une mauvaise interprétation de la parole par les démonologues ou simplement nos services de délivrance. Je voudrais que nous comprenions cet après-midi qui est le voleur en réalité. Alors, pour comprendre qui est le voleur, vous ne pouvez pas sortir un verset de son contexte et l'utiliser comme un prétexte pour véhiculer votre message. Chaque fois que vous sortez un verset biblique de son contexte, ça devient un prétexte tout simplement à la guise de l'interprétation de ce que vous avez comme message et non pas de ce que la pensée de Dieu a à communiquer à son peuple.
Alors, disons quelque chose d'extraordinaire cet après-midi. Qui est le voleur de Jean 10:10? Pour comprendre qui est le voleur de Jean 10:10, allons tout simplement à partir du premier verset de Jean chapitre 10. Parce que Jean 10:10 dit le voleur vient pour dérober, égorger et détruire. Voilà, ou tuer et détruire. Et pour comprendre qui est ce voleur, allons dans Jean 10, le verset 1. La Bible dit, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur, est un brigand. Premièrement, nous comprenons que celui qui n'entre pas par la porte de la bergerie, mais qui trouve autre moyen. La Bible ne dit pas le moyen par lequel ce dernier utilise pour entrer. Mais la Bible dit, n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs. Donc, il trouve d'autres méthodes, il trouve d'autres voies, il trouve d'autres moyens par excellence pour entrer dans la bergerie. La Bible dit que celui-là est un voleur. Pourquoi? Parce que le berger entre par la porte, mais le voleur trouve autre moyen pour entrer par la porte. Je vais vous dire quelque chose. Même chez vous, le voleur ne viendra pas officiellement par la porte. Le voleur, quand il viendra chez vous, il viendra par un autre moyen. Ça peut être par la fenêtre, je ne sais pas, ça peut être par une autre méthode. Et il peut venir comme s'il est naturellement en Afrique, ils viennent comme des vendeurs de produits. Voilà. Les voleurs en Afrique viennent comme ceux qui prospectent pour des entreprises. Donc, ils utilisent des moyens hors orthodoxes pour entrer dans votre maison. Maintenant, le voleur de nos jours, dans notre contexte, entre dans ta vie. Le voleur, dans notre contexte, entre dans ta vie. Donc, ce voleur dont parle Jean 10:10 n'est pas le diable. Non, il n'est pas le diable. Le voleur de Jean 10:10 n'est pas le diable. Le voleur de Jean 10:10, je répète encore, n'est pas le diable. Donc, que les démonologues et les prédicateurs uniquement des démons ne vous fassent pas croire. Voilà, je salue l'homme de Dieu, voilà, l'homme du style, voilà, le pasteur Bless Ebor, que Dieu te bénisse encore. Merci d'être connecté. Donc, le voleur de Jean 10:10 n'est pas le diable. Bien-aimés, chers frères et sœurs dans le Seigneur, il est temps que Satan soit démasqué dans nos communautés. Il est temps que les œuvres des ténèbres soient exposées. Et le voleur de Jean 10:10 n'est pas le diable, mais c'est qui? Parce que la Bible dit que le berger entre par la porte, mais le voleur trouve d'autres moyens, d'autres stratégies. Continuons notre texte. Le verset 2 de Jean 10:10 dit, mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Donc le vrai berger entre par la porte. Mais celui qui n'est pas le voleur entre par une autre voie. Nous comprenons qui est le voleur. Verset 3. Le portier ouvre et les brebis entendent sa voix. Donc lorsqu'il s'agit du berger, les brebis entendent sa voix, le reconnaissent et le suivent. Mais quand il s'agit du mercenaire, il ne peut pas se tenir à la porte. Le voleur ne peut se tenir à la porte parce qu'aucune brebis, les véritables brebis du Seigneur aujourd'hui, reconnaissent leur voix, reconnaissent la voix du Seigneur dans la bouche des véritables fils du Seigneur. Parce qu'en Israël, lorsque un père donnait l'héritage à son fils, il lui donnait une paire de 100 brebis. Et ce dernier allait mettre ses brebis dans l'enclos communal. Et il localisait le pâturage et revenait par la suite prendre les brebis. Comment il prenait les brebis pour les amener à l'endroit du pâturage? Mais pour prendre les brebis, il les prend en les mettant d'abord dans l'enclos communal. L'enclos communal était ici l'endroit que on appelle, que Jean 10, le verset 3 dit, qu'il se tient à la porte. Donc, lorsque tu étais un fils mercenaire, c'est-à-dire tu n'étais pas obéissant à ton père, tu étais derrière ton père pour l'héritage, lorsque tu revenais appeler, les brebis ne pouvaient pas te reconnaître. Parce que les brebis doivent reconnaître leur maître, doivent te reconnaître autant pour moi, leur maître doivent te reconnaître, doivent reconnaître leur maître dans ta voix. Ça veut dire qu'imaginez qu'un enfant suit son père tous les jours. Et chaque fois que son père crie, caille, le troupeau suit.
Lui aussi, quand il crie Caille, le troupeau reconnaît sa voix. Le troupeau de son père reconnaît sa voix au milieu de la voix de son père. C'est pourquoi, aujourd'hui, les véritables fils de Dieu reconnaissent la voix de Jésus dans la bouche des véritables serviteurs de Dieu. Donc, ceux qui suivent la voix des mercenaires ne sont pas ceux-là qui sont réellement de la bergerie. Il est important de le dire. Maintenant, lorsque nous poursuivons le test, la Bible va nous dire ceci, que ce voleur de Jean 10 n'est pas Satan, c'est le mercenaire. Qui est le mercenaire? Le mercenaire, c'est celui qui travaille pour de l'argent. Ça, c'est la définition du dictionnaire. Le mercenaire travaille pour de l'argent. Voilà, le mercenaire travaille pour de l'argent. Donc, le voleur de Jean 10, en réalité, que parle Jésus, que le voleur ne vient que pour voler, dérober, tuer et égorger. Ce voleur, ce n'est pas Satan, c'est le mercenaire. Qui est ce mercenaire? C'est le faux prophète, le faux docteur, le faux pasteur, celui qui vient dans ta vie pour de l'argent. Donc, le mercenaire travaille pour de l'argent. Voilà. Le mercenaire travaille, je répète encore, pour de l'argent. Donc, et aujourd'hui, dans nos nations africaines, qui sont les mercenaires? Ce sont ceux que nos dirigeants recrutent en vue de se maintenir au pouvoir. Que Dieu bénisse encore le prophète des nations, le pasteur Stevie William Ebo. Que Dieu te bénisse puissamment. Voilà, et que Dieu bénisse ta chamane épouse. Voilà. Alors, lisons une portion importante ici, dans Jean chapitre 10, chers frères et sœurs. La Bible dit ici, « Je suis le bon berger », verset 11. « Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais les mercenaires, qui n'est pas le berger, à qui n'appartient pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. » Ça veut dire que dans ta vie, le faux prophète, le voleur de Jean 10, c'est le mercenaire. Ce faux prophète, ce faux pasteur, ce faux serviteur de Dieu. Dommage qu'aujourd'hui dans l'église, beaucoup de chrétiens s'accordent aux mercenaires, apprécient les mercenaires, financent les mercenaires, soutiennent les mercenaires, sont prêts à donner tous leurs avoirs aux mercenaires parce que en réalité, les mercenaires utilisent 4 méthodes stratégiques. La première méthode des mercenaires, que Jean 10 appelle les voleurs, qui sont les faux prophètes, les faux pasteurs, les faux docteurs, leur premier mode d'opération, c'est la séduction. Et je reviendrai dessus demain. Le premier mode d'opération des faux prophètes ou des mercenaires qui ne viennent dans ta vie que pour de l'argent. Parce qu'ils ne travaillent que pour de l'argent. Ils ne travaillent pas pour le salut de ton âme. Ils ne travaillent pas pour la vie éternelle. Le mercenaire ne travaille pas pour que tu sois sauvé. Le mercenaire ne travaille pas pour que tu parviennes à la liberté de Christ dans ta vie. Le mercenaire ne travaille pas pour que tu sois affranchi. Le mercenaire travaille pour te maintenir dans une sorte d'esclavagisme spirituel. Et il est temps que les chrétiens soient affranchis. La délivrance et l'affranchissement, c'est deux choses. Beaucoup de mercenaires peuvent prier pour toi pour que tu sois délivré, mais tu n'es jamais affranchi. Parce que lui te maintient dans une autre sorte de captivité qui est l'absence de l'affranchissement. Donc, il y a beaucoup de faux prophètes qui peuvent même prier pour vous, vous êtes délivrés. Mais cependant, vous n'êtes pas affranchi. Parce qu'on est affranchi par la révélation de la parole. Mais on est délivré par la prière. Je peux prier pour toi, tu es délivré. Mais cependant, tu n'es pas affranchi. Parce que c'est la parole de Dieu qui t'affranchit. Et la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, on peut prier pour toi, tu es délivré des démons, délivré des possessions, délivré des puissances maléfiques, mais tu n'es pas affranchi. On est affranchi par la vérité de la parole. Et aujourd'hui, les mercenaires feront tout pour vous éloigner de la parole. Parce que là où la parole n'est pas, la captivité est. Là où la révélation n'est pas, l'ignorance réside. Et là où réside l'ignorance, réside deuxièmement après la séduction. Qu'est-ce qu'ils opèrent après la séduction? C'est la manipulation. Donc, là où tu es ignorant, ils te manipulent. Parce que j'ai dit, le premier mode opératoire du mercenaire, comme je l'ai dit, c'est la séduction.
Quand il t'a séduit, ensuite tu tombes dans le piège de cette séduction. Qu'est-ce qu'il fait secondairement? Il te manipule. Or, la manipulation réside là où il n'y a pas la connaissance de la parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens sont manipulés aujourd'hui parce qu'ils ne sont pas affranchis par la vérité de la parole. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si vous êtes ignorant de la vérité de la parole, il vous sera impossible d'être affranchi en tant que fils de Dieu. Et la Bible dit, c'est avec un ardent désir que la création attend la révélation. Donc, seuls les affranchis pourront révéler Christ dans ce monde. Seuls les affranchis pourront manifester Christ dans ce monde. Seuls les affranchis auront la possibilité de gouverner ce monde. Et les temps de la fin qui sont proches nous démontrent que aussi longtemps que les chrétiens ne seront pas affranchis de la séduction, de l'ignorance, des faux prophètes, des mercenaires, ils ne pourront pas posséder le pays. Mais la Bible va dire dans Ésaïe chapitre 42, le verset 22, ce peuple est dans la captivité, il est dans les chaînes, mais il n'y a personne qui dit déliez-le, il n'y a personne qui dit affranchissez-le. Et la Bible va dire affranchissez, affranchissez les portes. Il parle aux sacrificateurs. Donc il est temps que nous nous levons et nous vous enseignons, chers frères et sœurs dans le Seigneur, la révélation de la parole. Ne soyez plus captifs des faux prophètes. Ce sont eux les mercenaires. Jean 10, 10, c'est les faux prophètes. Jean 10, 10 n'est pas le diable. Ce n'est pas le diable. Le voleur vient pour faire quoi? Ce n'est pas le diable. C'est le faux prophète. C'est le mercenaire. Celui qui entre dans ta vie par la fenêtre. Il entre dans ta vie il entre dans la vie par la commercialisation de l'évangile. Parce que les mercenaires aujourd'hui qui viennent dans les quartiers voler, les gens viennent sous forme de commercialisation. Il fait semblant de te vendre un produit, mais pas derrière, dès que tu lui ouvres ta barrière, ils sont prêts à s'accaparer de tout ce qui t'appartient, te voler. C'est ça les mercenaires. Et révélons la vérité de Christ aujourd'hui. Les gens disent ce sont les mercenaires. Levons-nous contre les mercenaires. Ils détruisent l'œuvre de la vigne. Ils s'attaquent à la productivité dans le royaume. Et si nous continuons à nous taire sans les dénoncer, leurs œuvres vont continuer à prospérer. Ce sont eux aujourd'hui qui prennent les offrandes sur Facebook, qui prennent les offrandes sur Facebook, qui prennent les offrandes sur Instagram. Mais nous, les véritables serviteurs de Dieu, comme mon frère, pasteur Stevie William Ebo, qui se bat pour que l'évangile soit prêché, et nous ne sommes pas sponsorisés. Nous ne sommes pas soutenus. Mais les mercenaires envoient les prophéties par derrière, les manipulations de gauche à droite. J'ai dit, leur premier mode d'opération, c'est la séduction. Lorsque tu es tombé dans le pied de la séduction, où il te propose un évangile de voyage, de mariage, d'élévation, de visa, tu auras le blanc. Voilà leur message, les manipulateurs. Quand tu tombes dans le piège de la manipulation, de la séduction, ensuite ils manipulent ton esprit. Ils commencent à te contrôler avec les prophéties. Il fait un suivi de prophéties dans les maisons. Qui vous a dit qu'on fait le suivi des prophéties? Ils vont dans les maisons pour suivre les gens avec les prophéties. Est-ce qu'on fait le suivi de la prophétie? On fait le suivi des âmes et non pas le suivi des prophéties. Il vient chez toi, il t'annonce que ton mari n'est pas l'homme de ta vie et ensuite, dans la manipulation, il s'accapare de ton corps et il couche même avec toi. Permettez-moi de les dénoncer. Après la manipulation, c'est l'intimidation. Lorsqu'il t'a séduit, il t'a manipulé, maintenant il t'intimide. Il te fait croire que ce n'est que lui le véritable homme de Dieu établi dans ta vie. Que ce n'est que ses prophéties que tu dois écouter. Et dans cette intimidation, dès que tu commences à avoir peur de lui, tu as peur. Dans certaines églises, on a peur d'eux. Ce sont des gourous. Parce qu'il t'a séduit, il t'a manipulé, il contrôle ton esprit. Maintenant, il peut t'intimider spirituellement. Il commence même à apparaître dans tes visions parce qu'il te contrôle. Tu ne peux plus être libre, tu n'es pas affranchi. Tu n'es pas affranchi. Beaucoup de chrétiens ne peuvent pas dire. Le pasteur gourou apparaît dans leur vision. Apparaît dans leur vision. Contrôle leur vie. Et aujourd'hui, le peuple de Dieu, les brebis du Seigneur,
ne doivent pas reconnaître cette voix. Parce que dans leur voix n'est pas la voix de Christ. C'est la voix de Satan. Dénonçons les œuvres des ténèbres au nom de Jésus. Et quand il t'intimide, à la fin, il te domine. Le mot dominer signifie ta vie devient sa vie. À la fin du mois, tout ton salaire, tu dois lui donner. Tout ce que tu possèdes l'appartient. C'est ça, le voleur de Jean 10, 10. Et je vais révéler ici quelque chose d'important. Comment reconnaître ces mercenaires? J'ai dit qu'il y a 4 modes d'opération des mercenaires. 1. Premier mode, la séduction. Lorsqu'il te séduit, tu tombes dans le pied de la séduction en te racontant des aventures spirituelles. Nous ne sommes pas dans l'aventure spirituelle, nous sommes dans l'aventure de la foi. La foi est une aventure et non pas... Non, on n'est pas dans les aventures spirituelles, les aventures de conquête. Nous sommes dans l'aventure de la foi. On marche par la foi et non pas par. Tu vas voyager. Et toute leur prophétie est toujours dans le futur. Tu seras, tu auras, tu iras. Il n'y a jamais la foi dans le présent. Regardez. Un mercenaire, c'est quelqu'un qui est des nôtres. La Bible dit qu'il est des nôtres. Ne pensez pas que le faux prophète vient de dehors. Non, il sort de dedans. Il sort de l'intérieur. Merci homme de Dieu. Quand tu les vois dans tes rêves, c'est de la sorcellerie. Tu commences à rêver d'eux. Les anges manipulateurs qui opèrent avec eux te possèdent. Nous devons les dénoncer dans le nom de Jésus. Donc, le mercenaire est quelqu'un qui est du milieu de nous. Il est du milieu de nous. Permettez-moi de lire, c'est dans 1 Jean 2, 19. Permettez que je lise 1 Jean 2, 19 pour que nous comprenions que les mercenaires, des gens qui disent le voleur, ce sont les faux prophètes, les faux docteurs, les faux pasteurs, les faux évangélistes. Les faux enseignants de la parole, les faux apôtres, ce sont eux les mercenaires. Regardons Jean 10, 10, ce que Jean 10, 10 va dire. Bien-aimés, nous sommes à la fin des temps et nous ne devons pas nous reposer face aux œuvres des ténèbres. Parfois, tu te bats comme mon frère Stevie William Ebor. Tu te bats, tu encadres les brebis. Par derrière, il vient dans ta page Facebook. Prendre tes brebis, prendre les images des gens, prendre des conversations avec tes brebis pour les donner ça comme des prophéties. C'est ce qu'ils font. Ils viennent les donner, ils viennent même dans ton église. Il est allé sur ta page, il a regardé les noms des gens, il se tient sur le pupitre. Le Seigneur me révèle qu'il y a quelqu'un, c'est par Facebook qui prend les informations des noms des fidèles dans les églises, ils viennent prophétiser. Nonsense, nonsense, démons, on doit les dénoncer, on doit les dénoncer. Satan doit arrêter son travail. Satan, ne pensez pas que quand vous faites la manipulation et on vous regarde, on se tait. Non, non seulement on va vous dénoncer, on va attaquer vos œuvres, mais on va aussi prier le Seigneur en même temps. Lisons 1 Jean 2, 19. 1 Jean 2, 19, la Bible dit, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Donc les mercenaires sont des gens qui se glissent dans l'église, comme Corée, Dathan et Abiram. Ils font semblant d'être des fidèles, mais sont des faux chrétiens, des ramassis. Développe des stratégies. Pendant que toi, le pasteur, tu prêches à l'autel, il prend tes messages et cherche à les interpréter dans le cœur des fidèles par derrière, pour attirer leur attention vers lui et leur gérer à sa guise. C'est leur œuvre dans nos églises. C'est leur œuvre. Pendant que mon frère Stevie prêche, tu ne sais pas que parfois par derrière, ils vont par derrière utiliser ton message pour le contredire et tirer les fidèles vers eux. C'est ça le mercenaire. Parce qu'il ne vient pas par la porte, mais il vient par la fenêtre. Il vient par d'autres moyens. Nous devons les dénoncer dans le nom de Jésus et les attaquer. Et si les mercenaires, nous sommes de Dieu, nous allons les attaquer dans l'atmosphère. Et dans cette atmosphère, on saura qui est de Dieu et qui n'est pas de Dieu. Ça, c'est important. Maintenant, la Bible dit, donc ils font semblant d'être parmi nous, mais ils ne sont pas des nôtres. Ils se glissent dans le corps de Christ. Ils portent les vêtements de pasteurs. Autrement dit, ils ont l'habit de Saül,
mais ils ont la voix de Jacob. Ils portent l'habit d'Ésaü. Donc, ils se masquent comme Ésaü, mais quand on entend sa voix, c'est la voix de Jacob. Ça veut dire qu'il vient détourner la bénédiction du peuple de Dieu en portant le vêtement d'un homme de Dieu, mais dans sa voix, c'est la voix d'un mercenaire. Il cherche l'argent. Il cherche l'argent. C'est un commerçant dans l'église. Et Jésus ne les a pas seulement, n'a pas seulement prié contre eux pour que Dieu garde les brebis. Non. Jésus les a fouettés avec la chicotte au temple. Les a tabassés avec la chicotte. Donc on ne va pas seulement prier, mais nous allons les attaquer avec la parole de Dieu. Donc bien aimé, on a dit c'est quelqu'un qui se cache au milieu du peuple de Dieu. Il a une apparence de la piété. Les mercenaires viennent avec un esprit de piété. Il fait comme s'il est trop spirituel, trop doux. Il jeûne trop. Il prie trop. Pendant qu'on adore à l'église, le mercenaire est toujours là comme s'il voit le ciel. Il fait semblant d'être tellement spirituel. Mais dans sa malignité, il veut attirer vers lui les brebis du Seigneur. Il montre qu'il est très spirituel. Il montre qu'il est très sérieux. Il montre qu'il a trop de visions. Il a trop de prophéties. Dieu le parle trop. Ça, c'est les mercenaires. Pour que les gens commencent à s'intéresser à la voix de Jacob dans le vêtement d'Ésaü. Troisièmement, il est rempli d'un esprit de séduction. Donc ça, c'est dans Matthieu chapitre 7, le verset 15. Rempli d'un esprit de séduction. Matthieu 24. Donc rempli d'un esprit de séduction. Et le mercenaire cherche à tout prix la gloire. Tous les mercenaires aiment la gloire. Quand vous les observez, tout ce qu'ils veulent, c'est arriver à tout prix. Brûler les étapes pour atteindre leur objectif. C'est pour ça qu'il est capable de te dire, ma soeur, pour ton problème, il te faut bâtir 7 hôtels. Un hôtel coûte 100 000. Un hôtel coûte 100 000. Et beaucoup de vous, les brebis du Seigneur, vous nourrissez les prophètes de Baal. Les mercenaires sont les prophètes de Baal. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui nourrissent les prophètes de Baal. Comme Jézabel. Donc toi, qui nourris les mercenaires, tu possèdes en toi l'esprit de Jézabel. Il faut que tu sois délivré. Il faut que tu sois délivré. Parce que c'est Jézabel qui nourrit les prophètes de Baal. Donc si un enfant de Dieu nourrit les prophètes de Baal, ce prophète, ça veut dire qu'il a en lui l'esprit de Jézabel. Alors, ils sont remplis, on a dit, ils recherchent la gloire à tout prix. Luc chapitre 6, le verset 26. Donc, et les mercenaires aiment le buzz. C'est pour ça que parfois sur Facebook, ils font des choses et créent le buzz pour attirer par séduction les gens vers eux. Les mercenaires, un enfant de Dieu, serviteur de Dieu ne fait pas le buzz. Il n'est pas païen. Le buzz, c'est pour les non-croyants. Nous ne sommes pas dans le buzz. Nous sommes dans la parole. Nous sommes dans la vérité. Nous sommes dans la droiture. Tu ne cherches pas à mettre une fausse information sur toi pour attirer les gens. J'étais dans un accident et vraiment le Seigneur m'a sorti dans ça. Il fabrique les faux témoignages, le buzz, pour attirer l'attention sur lui. Ça, c'est le mercenaire. Alors, bien aimés, chers internautes, je vais m'arrêter là ce soir. Mais je prie le Seigneur, nous reviendrons demain dessus. La deuxième partie, c'est demain. À la même heure, demain, à partir de 15 h, nous reviendrons également pour la deuxième partie et nous allons dénoncer leurs œuvres. Et demain, je vais révéler jusque dans les profondeurs comment ils font pour séduire et coucher avec les filles. Coucher avec les sœurs. Alors, nous allons dénoncer leurs œuvres demain. Dénoncer radicalement leurs œuvres. Les exposer les œuvres et vous les reconnaîtrez. Et je prie et je vous dirai aussi comment les reconnaître et reconnaître les véritables serviteurs de Dieu. Merci à tous ceux qui étaient connectés. Merci à mon bien-aimé que j'aime dans le Seigneur, le pasteur Stevie, un homme puissant. Voilà, Step with Jesus. Que Dieu bénisse véritablement son serviteur. Je bénis Maman Bless et bon la prophétesse. Que Dieu la bénisse également. Vous êtes un couple extrêmement béni. Je bénis Viviane Pasteur Vondo, voilà, qui est connecté. Et tout le reste, voilà, qui est connecté. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Nous reviendrons demain et terriblement nous allons les attaquer, même dans la prière et dans l'atmosphère. Je vais finir avec cette histoire. Et j'ai dit à un d'eux sur mon pupitre dimanche, je leur ai dit que si vous êtes serviteur de Dieu, on va se rencontrer dans le surnaturel. Et là-bas, je vais vous attaquer dans la prière. Et on saura
qui est de Dieu, qui n'est pas de Dieu. Certains d'eux vont sortir un film dans cette saison. Ils vont se repentir ouvertement sur Facebook. Ils vont se repentir. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime, je vous apprécie. Shalom, shalom, shalom. Rendez-vous demain, 15 h à la même heure. Soyons connectés.